Hello, hello. Alors, je vais faire cette petite vidéo. Euh, alors, je fais cette petite vidéo pour vous parler d'un moment de grande frustration. J'avais prévu de faire un live ce soir et j'ai été très frustrée parce que je n'ai pas réussi. Techniquement, j'ai mal géré la diffusion depuis Zoom sur LinkedIn. J'ai pourtant l'habitude de faire des lives, mais là, je n'avais pas capté que sur Zoom, tu lances le live et en fait, ça part pas en live. Il faut aller sur LinkedIn pour diffuser le live. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi, en 2 temps? Moi qui est derrière moi, je ne sais pas combien d'heures de live, hein, puisque lors du, lors du Covid, j'avais eu 40 jours non-stop de live que j'ai réalisé avec toute une équipe en étant derrière les manettes. Et ben là, ça a été assez frustrant de ne pas réussir. Ça fait 2 fois que j'ai réussi pas à faire mes lives depuis Zoom sur LinkedIn. Mais ça y est, j'ai capté comment on fait. Alors, je voulais partager un petit peu ce moment parce qu'en fait, l'idée, ben, c'est d'en ressortir grandi, de partager ça. Euh, eh bien, déjà, j'ai fait quelques notes là, voilà. Et donc, je me dis que ça pourrait vous intéresser parce que qui n'a jamais connu un moment de frustration, surtout lorsqu'il a préparé un super plan pour réaliser bah, ce plan, l'action qu'il a prévue. Qui n'a jamais connu cette frustration? Mais moi, j'étais super frustrée et j'avoue que c'est super énervant. Donc, je te mets le décor, je te mets le décor. Déjà, ça fait une, une fois que j'ai raté le live la semaine dernière, quoi. C'est frustrant, j'aime pas ça. Mais je sais prendre sur moi, donc je me dis, bon, c'est pas si je vais faire mieux, on va grandir de cette expérience. Donc voilà, donc je me prépare, tout est à l'air valide jusqu'au bout, j'arrive à toutes les étapes, j'ai bien cherché comment on fait, comment pour mettre Zoom, LinkedIn, comment ça marche. Après, le sujet, je l'avais, de l'illustration, j'avais, une entrée, j'avais, un petit générique pour faire démarrer la vidéo de live comme il faut pour accueillir les gens, un peu de blague parce que moi j'aime bien rire, donc une petite touche d'humour que j'avais préparé, tout mon plan, tout ce que j'allais échanger, puis être prête à recevoir des questions. Sait-on jamais, peut-être qu'il y aurait des gens, et donc cela aurait permis bah, d'échanger, parce que la thématique du mardi soir, c'est on discute, on pose des questions, on partage sur le développement professionnel. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça nous apporte? En quoi c'est important? Pourquoi on doit le prendre totalement en compte? Bref, j'avais préparé beaucoup de choses. On y est, il est exactement 19h30. 19h31, vite. J'appuie sur diffuser le live. Et là, ok, ça diffuse. Et sur LinkedIn, je vois rien. Rien. Ça diffuse. Ah, YouTube, sur Zoom, ça diffuse. Sur LinkedIn, il n'y a rien. Je réessaie, je comprends rien. Et je regarde sur mon téléphone, je me déconnecte de la 4G, du Wi-Fi, je me mets sur la 4G. Bref, je fais tout ce qu'il faut pour pouvoir lancer le live. En plus, je recommence, je refais, je me dis, allez, je vais refaire encore parce que je suis un peu du genre persévérant. Cette vidéo le prouve. Et là, rien n'y fait. Je dis, bon, tant pis, il est -10 de 20 heures. Moi, j'ai prévu qu'une demi-heure. C'est pas la peine, ça marche pas. Je laisse. Grosse frustration, hein. Déception. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui marche pas? C'est pas possible. C'est très, très frustrant. Donc, alors, imagine ce sentiment qui peut être de la colère, mais moi, je travaille là-dessus. J'ai l'habitude d'avoir des choses qui ne marchent pas, d'être habituée à me dire, bon, ok, ça marche pas, c'est que c'était pas le bon moment. Je suis ok avec ça, en fait. Et donc, je m'attends déjà à meilleur. Donc, je me dis, bon, tant pis. Euh, et alors, justement, des événements comme ça me permet de retravailler encore ce sentiment de me dire, OK, ça marche pas comme je veux, je contrôle pas tout, c'est pas à ma main, parce que c'est pas moi qui ai fait Zoom, il y a quelque chose qui marche pas, je sais pas quoi. Eh bien, j'accepte, je trouverai plus tard. Déjà, tu souffles un bon coup pour ça. Ensuite, je me suis dit, moi, je reviendrai. Non, je me suis dit, je reviendrai la prochaine fois. Mais après manger, je me suis dit, non, je vais y revenir tout à l'heure. Je vais réessayer. Là, il y aura personne et je vais chercher, chercher. Et là, je me suis dit, ouais, mais LinkedIn, il veut que tu publies un truc. Il veut que tu publies un post, hein, pour annoncer que tu vas faire un live. Il te met rien de sous-marin. Ou moi, je ne sais pas faire pour l'instant. Mais en tout cas, il ne te dit pas, comme sur Facebook, où on te dit, tester d'abord, page de test et test. Il n'y a pas de test sur LinkedIn. Tu vas franco, hein. Donc, bon, pour garder un peu de légitimité, un peu d'honneur, un peu
d'estime de soi. Je me dis: «Allez, je vais embarquer les gens». L'idée me vient, je dis: «OK, je vais embarquer les gens». Je fais un événement qui s'appellera, «Silence, on teste» et puis là, je leur dis que je teste, hein, puis voilà, soyons francs, honnêtes. D'ailleurs, c'est vraiment ma méthode, manière de faire, d'être honnête et pof, d'être assez transparente. Je me dis que l'aventure, elle peut servir à tellement de monde et là, voilà, c'est ce qui m'a permis de chercher, d'oser, d'être à l'aise. J'aime en fait le fait d'avoir, cette capacité à vite me relever, à trouver vite des solutions de substitution, de rechange, d'alternatives pour, éviter, ben, en fait, ce qui va me mettre mal à l'aise. Genre, bah: «Oh, ils vont trouver que je suis nulle, mais que ou que je dérange, je suis en train de spammer leur, LinkedIn». Et ben ça, et bien ça permet à certains lâcher prise. Vous voyez? De se dire: «Non, je les embarque, ils vont aimer cette aventure». Parce que l'authenticité, ça paye, le fait de montrer ses difficultés, ça paye, montrer les trucs qui marchent pas du tout, on sait que ça paye, donc je me dis: «Allez, je montre ça» et voilà. Donc finalement, derrière ce contretemps, je me dis: «Bah, je vais y trouver un sens». J'ai trouvé un sens et c'est ça, en fait, que j'ai envie de vous passer comme clé un peu ce soir, c'est que quand vous avez prévu quelque chose, quand vous avez tout préparé pour ça, les équipes, le timing, le matériel, la tenue, le coiffeur, tout ce que vous voulez, et que ça marche pas, dites-vous que ça fait partie du plan. Et j'avoue que quand on a la foi, mmh, et ben, c'est encore plus facile de penser comme ça. Parce qu'on se dit: «Ah ouais, je suis pas au contrôle, Dieu est au contrôle, il y a un plan. Donc si ça marche pas, c'est que c'était prévu comme ça». Ça veut pas dire qu'on abandonne, qu'on laisse aller, qu'on néglige, qu'on gâche les choses. Si tu as fait de ton mieux et que ça marche pas, c'est qu'il y a autre chose de mieux. Ça, c'est un mindset de gagnant. Je sais pas si à qui je parle quand je dis ça, mais c'est le mien et je sais que ça m'aide beaucoup, beaucoup dans mon quotidien, dans ce que je suis en train de réaliser chaque jour. Donc préparer, c'est bien, mais accepter l'imprévu, c'est mieux. Et puis une autre phrase qui me vient, c'est: «Le bon timing n'est pas celui que l'on a prévu». Ah, ça fait mal ça pour ceux qui aiment le contrôle et pourtant il va falloir faire avec, parce que vous l'avez sûrement et moult fois testé, que ce que vous aviez prévu ne s'est pas passé comme prévu. Donc développement professionnel dit que, eh ben, ces moments de doute, de non-satisfaction, d'incertitude, de contrariété, eh bien, il y a un sens derrière ça et même ces imprévus nous amènent encore plus loin. Moi, j'ai envie de connaître, hein, j'ai partagé ma faiblesse, ce moment de faiblesse et je suis contente que vous ayez que vous l'écoutiez, si vous écoutez cette vidéo et j'aimerais bien que vous me partagiez avec moi et bien vos ratages à vous. Comment ils se sont relevés ces ratages? Comment ça a été constructif après ces petits blabla que je viens de vous faire? Bon voilà, bref, parfois le bon timing, bah, c'est de juste avancer avec ce que l'on a ici et maintenant. Voilà, je vous laisse là-dessus. Pensez bien à ça. Salut!